Aujourd'hui, sur France Regard, nous vous proposons un reportage sur le petit club de l'AS Barjac qui peine à se maintenir en 15e division. Donc, bonjour, vous êtes le président de l'AS Barjac. Oui, Présentez-vous. Bonjour, alors je suis le président Roger. C'est le club, je suis président du club de l'AS Barjac qui a été fondé en 1946 par mon grand-père, vous voyez. Nous sommes un fervent club du Gard. D'accord. Avez-vous déjà remporté des trophées? Alors, vous savez, on a eu en 1974. En 1964, l'AS Barjac remporte la Coupe du Gard. La coupe amateur du Gard, on a eu vraiment beaucoup de mal, mais vraiment on était très fiers. Ah oui, et pouvez-vous me montrer cette coupe? Comment dire? Nous avons perdu la coupe. Ah, c'est dommage, mais peut-être cette année allez-vous en gagner une nouvelle. Quelle est la situation du club? Alors ça, nous sommes bien. Nous essayons de nous maintenir en 15e division. Nous sommes 17e. D'accord, eh bien, merci monsieur le président Roger pour cette présentation du club. Merci à vous. Maintenant, nous partons à la rencontre de coach Fredo à la veille d'un grand match. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer l'entraîneur de l'AS Barjac. Donc bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors moi je suis l'entraîneur depuis 2 ans de l'AS Barjac. Ici on me surnomme coach Fredo. Voilà, Oui. alors j'entraîne tous les week-ends l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos joueurs? Ah ben on est disons beaucoup de bons joueurs. Alors j'ai Livio Baobab, mon attaquant de pointe. Pour l'instant il a mis un but cette saison. C'est déjà pas mal parce que l'année dernière il n'avait pas marqué. Mathieu Ducastel, c'est notre remplaçant, il l'accompagne. C'est quand même 3 buts cette saison. Contre son camp, faut préciser, hein, parce que des fois les gens confondent. Oui. Un très bon milieu de terrain, Fes Kebab. Alors lui, il s'est orienté notre jeu vers l'avant, vers l'arrière, partout. Il y a une Fourcu. Alors Johan Fourcu, disons que à part faire des gris-gris, il sait pas trop quoi faire. Mais c'est un bon joueur. Faut pas critiquer les joueurs comme ça. C'est des jeunes. Alors Frankenstein, de la vitesse sur le côté gauche, toujours de la vitesse. On a notre gardien, c'est quand même 64 buts encaissés en 10 matchs. C'est un très très bon gardien, c'est un très bon bilan. Hugo Passoire. Puis son surnom c'est notre petit Hugo, c'est la Passoire, c'est Hugo Passoire, c'est vraiment un super gardien. Alors notre plus ancien joueur, il est là depuis 15 ans, c'est Michel Platigros. Alors Michel Platigros, il sait tirer bien les coups francs, il les met souvent à côté, mais il sait bien les tirer. Il reste José Touffu, un bon défenseur, il joue de la tête, c'est un bon joueur. Et puis notre nouveau joueur, la nouvelle recrue, Branda Tirlao. Alors figurez-vous qu'on a réussi à l'avoir pas trop cher, il vient du Brésil. Puis, il n'a pas encore joué, mais je pense que c'est un fameux joueur. Donc voilà. Ah oui, je comprends. Est-ce que vous parlez un peu de vos techniques de jeu? Alors moi, je fais toujours jouer en 3-3-2. 3-3-2? Mais il ne faut pas 11 joueurs sur le terrain? Ça fait les règles normales, disons, mais nous on a une équipe spéciale. Alors on a 8 joueurs, 3-3-2, mais ça marche très bien, vous savez, très très bien. Alors on compense par les efforts physiques et tout se passe bien en 3-3-2. Merci beaucoup coach. Maintenant je vais vous laisser et on continue le repas. Aujourd'hui c'est jour de match. L'AS Barjac est en déplacement au FC La Melouse, exactement 18e du classement. Un grand match au sommet du maintien. Mais un problème survient. Le bus est tombé en panne, je sais pas comment on va le faire pour aller au match. On va devoir y aller à pied, vous allez marcher, vous aussi, vous allez nous suivre. Voilà. Après que leur bus soit tombé en panne, l'équipe de l'AS Barjac arrive enfin au stade. Avant le match, coach Fredo vérifie l'état du terrain. Ouais, c'est de la bonne, c'est bien. Maintenant le début du match avec l'entrée des joueurs. Après ce bel hymne, les supporters sont en feu.
Aujourd'hui, les supporters de l'AS Barjac mettent l'ambiance au stade. Allez pour Barjac, on va chanter. Je chanterai pour toi. Les supporters de l'AS Barjac sont tellement chauds qu'ils envahissent le stade avant l'entame du match. Cela fait 20 minutes que le match a commencé et ça fait déjà 4-0 pour le FC Lamelouse. Pendant le match, coach Fredo dirige ses troupes. Oh. Non, non, non. Non. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une équipe comme ça. Juste avant la mi-temps, alors qu'ils étaient menés 4-0, l'AS Barjac aurait pu réagir avec une tête décroisée de Branda Tirlaou, qui, étant aveugle, a raté le cadre. Apparemment, l'action manquée de Branda Tirlaou n'a pas plu au coach Fredo. Non. Mais putain, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais dégage-toi, espèce d'abruti. Barjac s'incline finalement 15-0. Alors coach, comment s'est passé le match? Bah, disons que on a perdu. On a perdu. Bon, ça fera 43e fois de la saison. Toujours pas de victoire. J'espérais un petit nul aujourd'hui parce que l'adversaire était pas trop fort. Mais on a quand même pris 15 buts. Hein. Le Go Passoire, on a encore pris 15. Mathieu Ducastel en a mis 2 contre son camp. Brandon Tirlaou a mis un but, tiens, mais du mauvais côté. Mais il s'était trompé parce que vous savez, il a ses problèmes aux yeux. Et il a quand même mis un but, ça c'est plutôt encourageant. Sinon, il n'y a pas eu de fait marquant du match. Petite blessure du Go Passoire en fin de match, mais sinon, bon, c'est pas terrible. On verra la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup coach Fredo. Je suis déçu. Alors Branda, ce match. Yo pienso Chorizo, yo Boccadi au but, bah, yo pienso que Morgard tacos but. Yo soy yo salsa. Yo but, yo coach Fredo, yo félicita moi. Merci de nous avoir suivis sur France 3 pour ce reportage sur l'AS Barjac. À la semaine prochaine.